quelle est la portée de cette lettre du Mali au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, du point de vue géopolitique? Ça revient à ce que j'avais dit et qui était la conclusion du grand frère Parfendom. De savoir que le Mali peut susciter en nous même une sorte de réveil. Moi, je ne savais pas qu'un pays africain pouvait demander une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Oui. Je suis honnête. Je ne savais pas. C'était l'exclusivité. Même quand il y avait des problèmes politiques africains de la France. Toutes les résolutions qui avaient été prises pour la crise ivoirienne, c'est la France qui demandait la réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Oui. Moi, je ne savais pas qu'un pays... Mais c'est là... Mais tu m'apprends que tous les pays se valent. Donc, ça veut dire que même le Sao Tomé et Principe peut demander une réunion... Moi, je ne le savais pas. Bien sûr. Vous voyez, on avait un représentant attitré. Voilà, qui était la France. Auprès de 15 pays. Oui. Vous aviez un problème même interne sur le plan politique. Oui. La France demandait une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Vous voyez jusqu'où ça permet de prendre conscience, de savoir que même cette ONU que nous ne considérons plus, qui n'existe plus pour nous, qui est... Quelqu'un a parlé de... Jonathan, c'est toi qui parlais de l'ONU. Tu qualifiais l'ONU d'une aristocratie, d'une cellule terroriste. Mais des États africains, un État africain traîne la France et obtient une résolution du Conseil de sécurité. Mais l'accusation est grave. Armes, renseigne au pluriel, les groupes terroristes. Pourquoi ça ne peut pas nous intéresser, nous, le Cameroun? Renseigne les groupes terroristes, c'est-à-dire, il n'y a pas le nom d'un groupe terroriste. Mais le Cameroun, le Tchad, la région du lac Tchad est fortement attaquée par un groupe terroriste qui peut être inclus dans les groupes terroristes. Oui. Donc, celui qui arme les groupes terroristes, pourquoi il ne peut pas armer le groupe terroriste qui ensanglante l'Afrique centrale? Mais, c'est-à-dire, comme on dit, le Mali veut mettre le secret dehors. Je vais même plus loin. L'Union africaine n'a pas intérêt à ce que la réunion là se tienne, que le Mali... on convoque cette histoire. Parce que c'est l'Union africaine qui, par son poids, devait être derrière le Mali et dire, mais nous, cette histoire au Conseil de sécurité. Non, vous avez entendu l'Union africaine parler? Le président de l'Union africaine ne parle pas. Monsieur Moussa Faki ne parle pas. Personne. Dans le Mali, tout seul, c'est-à-dire à son corps défendant malien, c'est-à-dire prêt à accepter toutes les représailles. Et il y aura des représailles. Toutes les représailles. Le Mali décide de convoquer une réunion au Conseil de sécurité. Si les mondialistes sont horreurs de quelque chose, c'est, comment on va dire, de la bravade. Les braver. C'est pour ça que M. Biden considère qu'une victoire de Poutine en Ukraine, c'est la fin des mondialistes. Donc, il vote chaque année. C'est 700 millions de dollars, cher René. Hier, il a fait voter encore 700 millions de dollars. Parce qu'il y a une question de survie, d'honneur, de dignité, de préemption sur vos esprits. C'était les plus puissants. Ils avaient les armées les plus fortes, les économies les plus solides. On se rend compte aujourd'hui qu'avec une petite variation du marché pétrolier et du marché gazier, ils sont à 10, 15, 20, 30% d'inflation, dont l'Afrique peut fortement impacté sur l'économie européenne. Donc l'Afrique, si on se met ensemble, on peut même détruire l'économie européenne, on peut détruire les croissances européennes. C'était les grands pieds d'argile. Or, l'Union africaine qui devait venir appuyer cette histoire et dire que, mais avant d'aller même au Conseil de sécurité, arrêtez-vous ici à Addis Abeba. Ah bon? Donc, mon continent est ensanglanté comme ça alors qu'il y a un parrain du terrorisme derrière. Rien. Donc cette histoire-ci, moi, j'ai comme l'impression que vraiment, l'Union africaine même n'a pas intérêt dans cette histoire-ci. La deuxième des choses, c'est que le Mali veut par là aussi, au-delà des explications brillantes juridiques, chasser la MINUSMA. Parce que ça, comment vous faites un débat là, sans poser la question de la MINUSMA au Mali? Et si vous posez la question de la MINUSMA au Mali, vous ne posez pas la question de la MINUSCO et en Centrafrique de la MINUSCA. Donc, bravo Maliens! Donc, la réunion d'urgence là, c'est aussi un débat sur les forces d'interposition onusiennes. Puisque dans les résolutions françaises, il est dit que la France
Et la MINUSMA doit soutenir les accords d'Alger. Mais la France peut vous dire que moi, doit sécuriser les accords d'Alger. La France peut vous dire que je survole les territoires, je suis au service de la MINUSMA pour sécuriser les accords d'Alger. Mais c'est ce que la France va vous répondre. Que, mais vous parlez de quoi là? Je n'agresse rien. C'est mon rôle. Je le fais. Et c'est ce qu'elle répondra. Et dans la résolution, et la Russie même, et la Chine avait expliqué que mais, cette résolution-ci contient des situations compliquées et même des germes de la souveraineté malienne. Comment vous pouvez faire voter une résolution qui institue une force d'interposition et intégrer dedans les problèmes de politique intérieure du Mali? Donc la France est là. Tant qu'il y a la MINUSMA là, la France survolera le territoire. La France, c'est qu'elle compte sur Washington. Elle n'a pas d'armée. Donc, si on abat un avion, elle va courir à l'OTAN. Et vous savez que l'OTAN a ce qu'ils appellent l'entraide. Donc, la France va estimer que le Mali a attaqué un pays de l'OTAN. Donc, ça fait que l'OTAN arrive, Washington va arriver avec l'armada. Voilà ce que la France veut. On veut redorer le blason de l'OTAN qui est archi humilié en Ukraine. Donc, il faut une guerre pour terroriser. Et comme l'Afrique, c'est le continent où on devra aller chercher. Je vous ai cité les matières premières. Donc, il faut terroriser les Africains. Ils commencent à s'émanciper. Ils veulent s'émanciper. Donc, créons un incident. Ne soyez même pas surpris que c'est Washington qui demande aux avions maliens survoler cette histoire. Donc, c'est une question juridique importante, une question géopolitique importante. Parce que ce débat, l'ouverture des débats au Conseil de sécurité posera clairement la question des forces onusiennes en Afrique. Vous chassez la France, vous laissez la MINUSMA. Vous avez chassé quelqu'un. La MINUSMA, c'est qui? Ce n'est pas la France. Le patron militaire de la MINUSMA, ce n'est pas un général français. C'est le porte-parole. C'est même la France qui a amené même la résolution pour reconduire la MINUSMA. Qui viennent avec la requête. Et tu sais quand est-ce qu'il y a la prochaine résolution? Le 6 juin 2023. Voilà. Et Paris, ne soyez pas surpris que Paris reconduit. Donc la MINUSMA, là, c'est l'affaire de Paris. Donc, tant qu'il y a la MINUSMA, là, Paris au Mali, chasser l'ambassadeur de France, mais lui, il est couché à Paris, il se fout. C'est pour ça que nous avons questionné la présence de la MINUSMA. Et c'est pour ça que, à la limite même, une des obéissances des positions, des orientations et même la stratégie militaire de la MINUSMA sur le terrain doit être considérée même aussi comme une agression. La MINUSMA ne doit pouvoir fonctionner qu'après autorisation. Oui. De l'état-major malien et sous contrôle de l'état-major malien. J'ai même envie de dire que la MINUSMA doit être sous commandement malien, de fait. En temps normal. En temps normal. Donc, si vous ne réglez pas ces problèmes, et c'est ce débat-là qui va ouvrir ces questions, ça va rouvrir ces questions. Donc, la France, soyez-en sûrs qu'ils vont éviter, parce qu'un débat là, vraiment, ça sera très compliqué. À ce niveau-là, le droit de veto peut jouer, ça va se passer à quel... Oh, il y aura droit de veto, il y aura même double droit de veto. Washington, la Grande-Bretagne, il y a trois droits de veto, et donc on n'a pas de chance que... C'est pour ça que nous disons que la requête en soi... est une victoire. Donc c'est une victoire. C'est une grosse victoire. Mais nous devons pousser la requête avancée. On doit pousser la requête avancée. Merci. Parce qu'il faut ce débat. Oui. Fabrice, vous ne serez pas intéressé que ce débat s'ouvre? Tout à fait. Afrique Média. Le monde, c'est nous.